Ok, salut à tous, jeudi 7 mai, avant-dernier entraînement de la semaine. Aujourd'hui, on va faire que du poids de corps, pas de charge, donc on va s'échauffer seulement avec du poids de corps. Ce que j'aimerais, c'est qu'en échauffement, vous ayez un exercice plutôt cardio, musculaire complet. De la corde à sauter, aller courir ou faire des jumpy jacks. Je ne dis pas que courir c'est très complet puisqu'il y a essentiellement le bas du corps qui bouge, mais c'est quelque chose où on est quand même à l'air libre, on bouge un peu toutes les parties du corps. Je trouve ça assez intéressant, surtout qu'il va faire certainement beau. Donc si vous avez une corde à sauter, vous devez essayer de me faire 100 coups de corde à sauter. Sinon vous me faites 100 jumpy jack ou vous allez courir 1 km de course. Ok ? Suite à cet effort qui est un peu plus cardio, vous revenez chez vous et vous vous placez en planche. J'ai mis le banc pour que vous me voyez un petit peu plus. Vous vous mettez sur les avant-bras, bien gainés, et vous remontez, bras tendus, 10 fois. Ok ? Je pousse. Évitez de basculer les hanches de chaque côté. Essayez vraiment de ressentir ce gainage. Suite à ce passage sur le banc en planche, vous revenez sur du poids de corps et vous me faites 20 air squats. Okay ? Si descendre est difficile, vous reprenez un banc, une chaise, un canapé, vous touchez avec les fesses et vous remontez. Vous essayez de conserver ce bel alignement des genoux, évitez qu'ils rentrent ou qu'ils ressortent. Et pour finir, vous mettez sur les genoux ou pas sur les genoux, comme vous le souhaitez, et vous terminez par 20 pompes. Et chaque exercice, je vous demande de le faire plutôt calmement, vraiment, progressivement, c'est l'échauffement. Parce que derrière, il va y avoir beaucoup de mouvements, un grand nombre de mouvements, donc gardez-en sous pied. Donc je répète, soit vous me faites 100 coups de corde ou 100 jumpy jack ou 1 km de course. Ensuite, vous revenez sur le banc, je monte en planche 10 fois. Ensuite, j'enchaîne 20 squats et je finis par 20 pompes. Et tout ça en 4 time, donc pas de temps, de time cap. Vous terminez votre échauffement le plus vite possible, mais toujours avec cette notion de progressivité. Ça marche pour vous? Allez, on se voit après pour le Metcon. On est parti jeudi 7 mai pour le Metcon. Vous allez faire 100 mouvements. Vous allez pouvoir breaker quand vous voulez. Okay, c'est vous qui choisissez, vous n'êtes pas obligé de faire les 100 d'un coup, mais attention de ne pas oublier au nombre sur lequel vous êtes arrêté. Premier mouvement, vous allez avoir des dips. Vous avez un banc, un canapé, une chaise, essayez d'avoir quand même quelque chose d'assez rigide. Si vous mettez les mains sur le canapé, c'est un peu mou, vous allez créer un déséquilibre. Ok, essayez de trouver quelque chose d'assez rigide. Main à l'extérieur des fesses, jambes tendues, on va essayer de glisser les fesses le long du banc, conservez plutôt la poitrine vers le haut et vous vous arrêtez bien sûr avant d'avoir mal aux épaules. Plus les jambes sont tendues, plus la charge va ressentie, plus cette charge ressentie va être lourde au niveau des bras. Plus les jambes sont fléchies, plus ça va être facile. Ça peut être une variante en fonction de votre niveau. Vous avez 100 dips à faire. Ok ? Deuxième mouvement, vous allez avoir 100 squats à faire le plus vite possible. Vous pouvez reprendre là où vous étiez, les fesses dessus et remonter. Ou, en dehors du banc, ne pas le toucher et partir sur un squat le plus complet possible. Donc vous avez un mouvement de poussée, dips, un mouvement membre inférieur et vous allez avoir un mouvement de tirage. Pour faire le mouvement de tirage, vous allez pouvoir prendre une barre et vous allez être sur un deadlift, soulevé de terre. Ok, regardez mon dos, il est plutôt droit, pas exagérément cambré, légèrement. Et je descends et je remonte. Pour les plus mobiles et ceux qui comprennent bien ce mouvement, vous allez pouvoir descendre le plus bas possible, c'est-à-dire à peu près milieu du tibia si vous avez des bumpers. Si vous avez juste un balai non chargé, vous allez pouvoir descendre jusqu'au sol, mais attention de ne pas non plus aller trop bas et d'être donc sur un soulevé de terre qui est plutôt axé ischio. Hein. Laissez-moi une petite flexion dans les genoux, donc poussez, redressement assez rapide. Vous pouvez le faire avec un élastique
en mettant l'élastique sous les pieds, en le passant au-dessus de la tête, comme on a pu voir sur différents WOD. Essayez s'il vous plaît de mettre une résistance. Pour ceux qui n'ont jamais fait de soulevé de terre, je vous oblige à faire une pause toutes les 10 répétitions. Parce que 100 répétitions sur un soulevé de terre pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude, ça peut être, entre guillemets, dangereux pour votre dos. Et le lendemain, vous allez avoir 2 barres dans le dos, vous allez me dire « Oh, je me suis fait mal au dos ». Non, c'est que vous avez été trop loin, c'était trop intense. Donc essayez de faire une pause au moins toutes les 10 répétitions, relâchez un peu le dos. Ok? Tout ça, vous me le faites le plus vite possible. Sans dips, sans squat, sans deadlift. Vous vous arrêtez quand vous voulez, mais il faut boucler les 100 reps à chaque fois. Et ça, c'est votre Metcon du jeudi 7 mai. Allez, à vous de jouer!